Enfin, la cinématique. Pour commencer, on va préparer notre scène dans Unreal. On va aller dans Edit, Project Settings, Project Settings. On va aller tout en bas. On va avoir Python à ce niveau-là. Et on va venir cocher Developer Mode. On peut le fermer. Ensuite, il faut relancer Unreal. Alors dans Unreal, j'ai tout supprimé, tous les tests que j'avais fait, ce qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant. On va le refaire, mais de façon plus propre. Vous devez avoir juste le dossier All. Dans le dossier All, vous devez avoir Content et Engine. Engine, c'est pour le moteur de Unreal, on ne touche pas. Et juste un dossier Content. Ensuite, je fais clic droit, New Folder. Je vais le nommer Maps. On va mettre nos maps à l'intérieur, nos scènes. Je vais faire File, New Level. On va créer un empty level. Pas un empty open world, vraiment un empty level. On va tout reprendre depuis le début. Ça va aller assez vite. Maintenant, si je fais CTRL S ou commande S, il va me demander de le sauvegarder. Je vais dans Map et je vais l'appeler LVL en majuscule underscore main. Donc elle est ouverte. Le nom de la scène qui est ouverte est indiqué ici. Je retourne dans Content et je peux supprimer mes deux premiers. Maintenant, quand on va ouvrir Unreal Engine, on va lui dire de sélectionner cette map. On va aller ensuite dans Edit, Project Settings, et on va avoir Map. Map and Mode. Maps and Mode. Et là, on va sélectionner notre map, LVL Main. Et Game Defo Map, on peut mettre LVL Main aussi. Maintenant, dès qu'on ouvrira Unreal, on aura notre map qui sera chargée automatiquement, cette map ici. Maintenant, je fais clic droit dans Content, on va créer un nouveau folder. On va créer le dossier Materials. Et un nouveau dossier, clic droit, New Folder, Textures. Et un quatrième, on va le nommer Mesh. J'ai mis à disposition sur le drive les astéroïdes que j'utilise. Comme ça, on a tous les mêmes pour le layout. Après, on pourra les remplacer par la suite. Ça ne posera pas de souci. Donc, je mettrai le lien dans la description. On aura le dossier astéroïde avec Mesh et texture. Ensuite, on va aller dans Materials. On va créer un premier matériau générique. Je fais clic droit, Matériel. Je vais le nommer M majuscule underscore astéroïde au singulier. Une fois à l'intérieur, je fais CTRL espace, on va aller chercher une texture, peu importe. Alors pour chercher les textures, on va aller il y a des textures qui sont déjà fournies dans Unreal. En cliquant sur cette icône, on va sélectionner le type d'asset que l'on va afficher. On est sur les static mesh, donc nous, on veut les textures. Ça, ce sont des textures qui sont déjà fournies par Unreal. On va s'en servir de quelques-unes, juste pour commencer à créer notre shader, pour pas qu'il y ait d'erreur. Sinon, il va nous marquer une erreur comme quoi qu'il n'y a pas de texture chargée. Je vais taper normal. On va avoir quelques normal maps. On va prendre celle-ci, par exemple. On va aller la plug dans le normal map. On prend bien le canal RGB. Ensuite, CTRL espace. Je vais supprimer normal. Je vais taper logo. On va récupérer le logo de Unreal. On va le mettre ici. Donc celui-ci, ce sera pour la base color. Et je le duplique. Et je vais mettre le canal rouge dans l'ambient occlusion. L'ambient occlusion, on peut la stocker que dans un seul canal. Pour l'instant, on n'a pas de roughness ni de métallique. Donc ça, on verra plus tard. Ensuite, je vais sur la base color. Je fais clic droit. Convert to parameter. Je vais la nommer color avec un C majuscule. La deuxième qui est la normale, pareil, clic droit, convert to parameter. Je vais la nommer NM en majuscule. Cette texture va être spécifique, c'est un type de texture masque. Je fais clic droit, convert to parameter. Je vais la nommer AORM pour ambient occlusion roughness métallique. Donc ce sera l'ordre plus tard
quand on fera les nouvelles couches de couleurs sous Houdini. Après, au niveau de la simulation, quand on mettra des textures sur les couches internes, on le fera à ce moment-là. On va paquer dans les canaux. D'abord l'ambiance occlusion, ensuite la roughness, ensuite la métallique. C'est pour nous donner un ordre AORM, pour nous donner une indication dans quel ordre on utilise les maps. Et maintenant, si j'essaie de changer le type, j'ai les deux mêmes textures. Cette texture de type color, donc ici sample texture type color, on est bon. Et si je clique sur celle-ci, c'est la même texture et que je change le sample texture, masque, ça va pas marcher parce que du coup, il va me changer pour celle-ci et pour celle-ci. Alors pour l'AORM, on va en mettre une autre. Je vais taper masque. On va utiliser celle-ci, défaut diffuse. Alors, je clique une fois dessus, elle est sélectionnée. Je clique sur AORM et je vais avoir la petite flèche ici. Je vais cliquer sur la flèche pour l'affecter. Et par défaut, on voit qu'elle est set sur masque, sampler type. Celle-ci est bien set sur normal. Et là, on a la color. Ça, c'est notre prototype pour nos matériels instances. Et quand on va importer nos astéroïdes, on va créer des instances à partir de ce matériel ou matériau. Et Unreal va automatiquement assigner les bonnes textures qu'on aura exportées. Donc, je fais CTRL espace, je fais Save All. Je vais enlever tous les filtres. Et dans matériel, on a notre M astéroïde. Ensuite, je fais Save. Il faut bien faire Save, sinon c'est pas pris en compte. On va aller dans Mesh. Maintenant, on va aller ajouter nos astéroïdes dans le dossier Mesh. Donc, on récupère les FBX. Ce sont les FBX qu'il y a sur le drive. Il y a sur le drive un dossier astéroïde Mesh. Pas besoin du dossier texture, on récupère juste les FBX, les textures sont liées automatiquement. Donc là, on peut laisser les options par défaut. Juste à vérifier, import normal and tangent, c'est bon. Et on va sélectionner, alors pas dans All Assets, mais Under Parent. On va faire Create New Material Instance, parfait. Et on va sélectionner notre M astéroïde. M underscore astéroïde. On va avoir les properties quand on a justement fait clic droit, Convert to Parameter. On a les propriétés qui apparaissent ici. Donc la color, normal. Très bien. On verra par la suite plus tard et pour l'AORM. Ensuite, on fait Import All. Et il a créé les astéroïdes avec le Material Instance. Donc on a bien les Material Instance qu'il a créé automatiquement. Je vais faire Save All. Ensuite, je récupère les Material Instance. Je vais les mettre dans les Materials. Move here. Les textures, pareil. Je les sélectionne. De toute façon, on fera un petit script ou en blueprint. Après ça se fera automatiquement. On ajoutera un event handler qui détectera automatiquement l'ajout de nouveaux assets et qui dispatchera en fonction du nom ou du type. Mais bon, c'est pour plus tard, hein, pas de souci. J'ai promis d'arrêter pour l'instant avec le code. On va vérifier les textures. Alors je vais baisser un petit peu. Là on est sur Lit, je vais enlever Auto. Après on fera les réglages de lumière, tout ce qu'il faut. Donc là j'ai cliqué sur Lit, j'ai décoché Auto. Et on peut régler manuellement l'exposition. Donc super, ça semble bien fonctionner. Les textures sont pas cassées. Là je suis quand même très proche. Et de mémoire c'est du LOD0, oui c'est ça, LOD0. Donc c'est tout bon. Ça semble tout bon. Je vais fermer ça. On va les mettre dans la scène. Juste pour tester. Oui, je suis en Scalability Low. Donc si on n'est pas en épique de mémoire, voilà. Si on a un épique, l'option disparaît. Je le remets sur l'eau. Et si l'option n'est pas affichée, on clique sur Settings, tout à droite. Et on va avoir Engine Scalability Settings. Ah là, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est le même menu qui sort lorsqu'on clique ici. Je vais mettre sur épique. On va ajouter une Distant Light. Donc j'ai Place Actor. Alors je l'ai mis ici. Sinon vous avez Windows Place Actor qui est ici. Je vais marquer Light. Directional Light, pas Distant Light, Direction Light. Peu importe la distance, vu que c'est une distance light, elle éclaire pareil, peu importe où elle se trouve.
On va pouvoir régler la puissance dans les details. Là, je suis à Deluxe. Je vais baisser un petit peu. Donc le premier fonctionne. La deuxième texture fonctionne aussi. Super. La troisième aussi. Et la quatrième semble fonctionner pareil. Pour changer la vitesse de la caméra, c'est l'icône à ce niveau-là. On en aura besoin pour la fin, je pense. On remet à 1. Ensuite, je vais aller dans l'outliner. On va faire clic droit, on va créer un dossier. On va le nommer Mesh. Je sélectionne les astéroïdes, je les mets à l'intérieur. Et encore clic droit, Create Folder, on va le nommer Light. Avec un S. Si l'outliner n'apparaît pas, dans Menu, Windows, Outliner ici. Ensuite, on va créer un séquenceur. Alors, je fais CTRL espace. Je vais dock le Content Browser. Dans Content, je fais clic droit, New Folder. Je vais marquer SEQ en majuscule. On va même y mettre une petite couleur. Clic droit, Set Color. Je vais le mettre en bleu. Je vais à l'intérieur du dossier. Je vais clic droit, Cinématique. Et on va créer un level séquence. Je vais le préfixer avec SEQ. Underscore, je vais marquer Master avec un M majuscule. Dans ce séquenceur master, l'approche qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir ce master et ensuite on va avoir plusieurs séquences de nos caméras. Et c'est dans le séquenceur master où on va récupérer toutes nos séquences. Je fais clic droit, j'ajoute un nouveau level séquence. Cinématique, level séquence. Je marque SEQ en majuscule, underscore shot 01. Shot underscore 01. J'ouvre le shot 01. Dans le mode perspective, ici je suis sur Cinematic Viewport. Donc pour l'instant il n'y a pas de caméra. On se met à peu près à cette vue-là. Pour l'instant, c'est pas grave où sont positionnés les astéroïdes. On va positionner une caméra. Ensuite, on réarrangera la scène. On va poser une caméra. On va ici sur le menu. Create Camera Here. Et on va créer une Cinecam Actor. Notre Cinecam Actor s'est ajouté ici. On va la nommer Cam 01. Cam underscore 01. Je fais clic droit, Create Folder. Je nomme Cam. Alors, pour voir au travers de la caméra, quand elle n'est pas sélectionnée, on n'a pas l'aperçu. Quand elle est sélectionnée, on va avoir l'aperçu. On va dans Perspective et on va avoir Caméra 01. Alors, il faut faire attention, ici on est en pilote actor cam. Si on bouge la caméra en même temps. Là, je sors de la vue de la caméra. En appuyant sur la touche G du clavier, on peut afficher les icônes ou pas. J'appuie sur G pour afficher. J'ai ma caméra de sélectionnée. Dans le séquenceur, sur Track, j'appuie sur plus, Add to Sequencer, et par défaut, il m'affiche en premier l'objet que j'ai sélectionné. Si je sélectionne plusieurs objets, et que je fais Add to Sequencer, je clique sur Track, Add to Sequencer, j'ai Add Current Selection, Add Current Selection, 4 acteurs. Donc je sélectionne la caméra, Add Track, Add to Sequencer, Add Cam 01. La caméra apparaît. Et là, on est dans la vue de la caméra. Je sauvegarde le séquenceur. On peut le fermer. Dans le Sequence Master, on fait Add Track et on va aller chercher le Shot Track. Dans le Shot Track, on a un plus. On va pouvoir sélectionner nos shots. Donc ici, Shot 01 pour l'instant. Et c'est comme ça qu'on fera un premier pré-montage pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la cinématique. Ce sera surtout à la fin, une fois qu'on aura tous nos éléments où on va vraiment faire le rendu de nos passes pour après les réimporter dans Houdini pour le shot final. C'est à ce moment-là où on utilisera le Movie Render Queue de Unreal. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera vraiment pour la fin, pour le rendu final. Et si je clique sur séquence shot 1,
Là, je suis dans le séquence, dans le séquence shot 1 au niveau du séquenceur. Je suis sur celui-là. Sur celui-là. On a ici l'arborescence. Je sauvegarde. Alors, pour régler dans le séquenceur, je vais juste rétrécir ça. On va voir au niveau des FPS, si on laisse le curseur dessus. Ici, je suis à 30 FPS. Et par contre, il nous indique que les ticks sont à 24 ticks par seconde. Donc, je vais le passer sur 24. Et là, il va me mettre un avertissement parce qu'on est dans le séquence shot 01. Et en fait, il nous met un avertissement parce que dans le séquence master, on est à 30. Donc, on va changer aussi dans le séquence master. On va passer à 24. Je vais sauvegarder. Maintenant, dans le séquence shot 01, on a notre caméra. On est en autopilote. On va pouvoir ajouter des clés. Alors, pour ajouter des clés, on peut sélectionner Create New Keys. Ça, il va créer des clés automatiquement quand quand il va détecter un mouvement, une rotation, un déplacement. On va le décocher pour l'instant. On va positionner la caméra dans cet angle-là à peu près. C'est juste pour faire un premier essai sur l'animation. Après, on utilisera un rail directement. On mettra la caméra dessus. On va voir au niveau des transforms de la caméra des clés qu'on va pouvoir ajouter. On va voir l'allocation, la rotation et le scale. Donc, je suis bien à 0, 0, 0. Je suis bien au début. Ce bouton permet de set le début de la timeline. Si je me mets ici, on voit j'ai un trait vert qui est sur le début. Si je clique, il va me mettre le trait vert à ce niveau-là. Le premier trait vert qu'on voit, c'est celui du séquence master qui est ici. C'est celui-là. Et on voit là où commence la séquence, le shot 01. Donc je vais remettre au début. Et pareil pour la fin. Ce bouton, c'est pour la fin. Si on met le curseur ici, on clique sur ce bouton, on va voir la fin de la séquence ici. Je le remets sur 5 secondes, c'est pour faire un premier test. Je me remets au début et je vais ajouter une clé. Alors au niveau des transforms, je vais ajouter une clé sur la location et la rotation. Il a ajouté la clé à ce niveau-là. Je vais avancer, je vais aller jusqu'à la fin. Alors je vais cliquer directement sur la fin. Et je vais bouger la caméra. Et je vais ajouter une nouvelle clé. Pour l'instant, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de point orange. Donc on va ajouter une clé sur la location et la rotation. Et si on bouge le slider, on a la caméra, le mouvement de la caméra. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir afficher les grilles pour justement notre shot pour bien cadrer. Et si je bouge la caméra à ce niveau-là, donc là je suis sur 1 seconde 50, ça ne va pas être pris en compte parce que je n'ai pas la clé automatique d'activer. Donc si je bouge le curseur à nouveau, voilà, la caméra se recale sur son animation. Si j'active la clé automatique et que je bouge, il a ajouté une clé sur la location. On a le nouveau point d'animation. Je fais CTRL Z. C'est juste pour avoir quelques bases sur le séquenceur. Lorsque je clique droit sur la clé au niveau de la location, j'ai ce menu qui sort et on voit que je suis en cubique auto. On va le mettre en linéaire. Pareil pour la fin. On va le mettre en linéaire aussi. C'est simplement l'interpolation de l'animation. Linéaire, elle a la même vitesse du début jusqu'à la fin. Alors, je vais sélectionner les deux en même temps. Je fais clic droit, cubique auto. On va pouvoir afficher les courbes d'animation en cliquant sur ce bouton. Caméra 1, donc on est sur les... Alors je vais le remettre un peu plus en bas. Voilà. On est sur les transforms. On est bien sur les transforms ici, c'est le menu qui est ici. Transform, location. On va voir les courbes X, Y, Z. J'ai le premier point, j'ai le point de départ. On va la faire monter d'un coup et après un petit peu redescendre, ça va faire un petit rebond. Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir tweaker à la fin, on va pouvoir vraiment venir polish nos animations. Il n'y en aura pas beaucoup, mais c'est juste pour montrer un petit peu le fonctionnement. Ce sera surtout de la destruction.
Ah donc j'ai décalé là, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, on refera avec le rail. Je vais sauvegarder. Ensuite, on va avoir des options d'affichage Show Time As. Moi, j'ai laissé par seconde. Pour l'instant, ça suffit pour notre projet. Je vais enlever l'affichage de la grille. Ce menu apparaît que si on est en viewport cinématique. En perspective défaut viewport, on n'a plus les options d'affichage. Je repasse en cinématique. Et là, je suis en vue libre, je ne suis plus dans la caméra. Pour à nouveau afficher la vue de la caméra, c'est l'icône de la caméra qui est ici, Lock Cam. Qui veut dire que si je clique sur la caméra, je vais avoir la vue de la caméra. Et ça va être pareil, donc là on est toujours dans le séquence shot 01, on est toujours dans celui-là. Donc si on va dans le master, dans la séquence master, ce sera la même chose. Pour l'instant, je ne suis pas dans la vue de la caméra, et on cochera par la suite Lock Viewport to Camera, quand on aura plusieurs shots. Je vais repasser en Scalability Low, pour l'instant on n'a pas besoin de qualité. Je vais aller dans le shot 1. Dans le shot 1, caméra cut, je supprime. Caméra 01, je supprime. Quand on supprime les éléments du séquenceur, on les a toujours dans la scène, dans le outliner. On va ajouter un rail. Alors, place actor, pareil. Si vous n'avez pas le menu place actor, vous allez dans Windows. Place actor est ici. Dans cinématique, on va prendre le rig rail. Je drag and drop dans la scène. Alors, j'appuie sur la touche G, parce que là, je n'ai pas affiché ce qu'il faut. Alors, il est aligné face X. Donc, ça tombe bien, comme ça va nous donner une direction. C'est vrai que dans l'espace, ça va être assez difficile de se repérer. Donc, le mouvement principal de la caméra se fera dans la direction du X. Location, on le voit ici. Alors, je prends la caméra rig, je vais la mettre dans le dossier cam. Et la caméra 01, la cam 01, je la drag and drop sur la caméra rig. Comme ça, elle va être parentée. Je vais fermer le séquenceur. Et la caméra, je la positionne en 0, 0, 0. Et les rotations, pareil, je le remets à 0. Lorsqu'on a la caméra rig, on va voir ici current position on rail. Voilà, si on avance, ça fait avancer la caméra. Maintenant, la caméra rig, si on sélectionne le dernier point, on va pouvoir la bouger. Et si on reste appuyé sur Alt et qu'on bouge, ça va faire une curve. Je fais rapidement le tour. Je vais passer en vue caméra, en perspective cam 01. Je sélectionne le rig rail. En current position, alors je vais cliquer par l'intérieur, rig rail. Ici, on est en plein dans le rail. Alors sur la caméra, on va mettre un petit offset. Voilà, sur le Z. Je sélectionne le rig rail, current position. Et là, en fait, la caméra ne suit pas du tout le mouvement du rail. Elle reste tout le temps droite. Si je sors, la caméra reste toujours orientée vers X. Elle ne se tourne pas. Pour ça, on a Lock Orientation to Rail. Et voilà. Et là, ça fait un roller coaster. J'affiche la vue de la caméra. Voilà. Youpi. Bon, maintenant on est prêt. On est prêt. C'était juste pour la petite démo. Maintenant, on va vraiment set la scène avec les astéroïdes.